Max Cabane, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te revoir ici en Suisse. C'est bien, ça fait plaisir à tout le monde. Ah oui. Compris à moi. Oui. Il y a quand même du chemin qui sont passés depuis dans le village. Donc c'est une série qui a été créée en 1977, si je ne me trompe pas. 77 pour en France. Dans les villages, Oui. je pense que le premier épisode est paru dans un petit journal qu'avait fait le dénommé Jean-Marc Leroux, Oui. en collaboration avec Régis Loisel, Serge Le Tendre. Voilà. Et donc il m'avait demandé si je voulais bien collaborer avec eux. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je démarrais les villages, dont ça devait être en 76, quelque chose comme ça. Ouais. 67. Et c'est vrai que il y a eu 7 albums qui sont sortis jusqu'en 2008. 7. 7, ça, ouais. Et après, depuis 2014, j'ai presque envie de dire c'est un changement de graphique. Parce qu'avec Fatal, déjà de Manchette, il y a eu un graphisme qui est assez impressionnant. Parce que là, quand on lit tes albums, on est dans un grand film. On est dans un grand film, on est au cinéma. Oui, si on peut dire. Ouais. Et c'est vrai que, en même temps, avec dans le village, il y avait de l'humour, c'était un univers un peu fantastique, et là on a le milieu réaliste. Est-ce que tu avais besoin de venir avec le roman noir? Comment c'est venu en fait Non, c'était pas vraiment un besoin. Disons que le besoin a été créé par le fils même de Manchette, D'accord. dont le pseudo est Doug Headline, Ouais. voilà, ainsi que par mon éditeur actuel, José-Louis Boquet, qui est l'éditeur de Air Libre. Oui. Hein. Donc ils m'ont appelé il y a une dizaine d'années de ça maintenant, pour me demander d'adapter des romans de Manchette. Voilà. Donc, ce qui était déjà pratiquement une curiosité, puisque Tardy, comme chacun sait, avait déjà adapté, il en avait fait au moins 2 à l'époque, de Manchette. Donc je me demandais bien pourquoi Diable demandait ensuite à quelqu'un d'autre d'adapter ce que faisait très très bien Tardy, quoi, finalement. Voilà. Et puis j'ai eu 2 mois de réflexion et finalement je me suis dit que c'était peut-être l'Everest, mais il fallait que je le monte quand même. Et là, ce qui est impressionnant, l'album sort ces jours, Nada, et là on est plongé après mai 68. Donc là on est en 1970, donc 70 en France, et là on retrouve du grand polar. Et moi je me suis mis dedans et je me suis dit, mais comment est-ce que tu as pu dessiner un album aussi grand? Parce que ça dépend de quelle maison édition, ils auraient dit, on fait 3 albums, et l'autre, tu as réussi à faire un album de 188 pages. Oui. Donc c'était un grand défi. Oui, un défi, moi je dirais que oui, c'est un défi au bout du compte, parce que plus on allonge la pagination en bande dessinée, quoi, en tout cas, d'une histoire, plus on a de chances de se planter dedans. Hein. Moins on fait de pages, moins on serait supposé ne pas se planter, quoi. Disons qu'on augmente le nombre de chances de faire des conneries, quoi, voilà. On va dire au second. Mais sinon, en dehors de ça, si l'histoire d'abord tient vraiment la route, ce qui est plus que le cas chez Manchette, il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit, de la longueur du récit. Je dirais que de ce point de vue-là, j'ai un petit peu une vision, un ressenti à la japonaise, c'est-à-dire le temps ne compte pas, quoi. Voilà. On a décidé qu'on allait faire quelque chose, qu'on allait y mettre toute son énergie, et il faut se focaliser là-dessus, rien d'autre. Il faut pas commencer par douter, est-ce que je fais une histoire trop longue, trop courte, ainsi de suite, tout ça, même sur aucune modalité. Finalement, il ne faut pas trop réfléchir, quoi. On se met dans les starting blocks, le coup de feu part, et puis on part le plus vite possible, et puis on arrive, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, on est plongé dans l'extrême gauche, là, dans cet album. Il y a des meurtres, il y a un enlèvement, c'est une vraie intrigue policière, donc c'est impressionnant. Comme on est au cinéma, carrément. Donc du début à la fin, on est pris par la bande dessinée, pris par les personnages.
Dans quelles conditions est-ce que tu t'es mis pour créer en fait cette bande dessinée? Est-ce que tu étais aussi angoissé quand tu dessinais? Quel style de musique écoutais-tu? Ben, ma réponse est très, très simple, quoi. C'est vraiment une émotion de lecteur, c'est tout. Je m'en tiens là, je ne cherche jamais, lorsque j'adapte en tout cas, et finalement en même temps le terme n'est pas tout à fait exact en ce qui me concerne. C'est plus qu'une adaptation, c'est une traduction. Oui. Et ça c'est un terme qui m'a été dit par un étudiant lors d'une rencontre quelque temps à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Parce qu'en fait, je ne cherche absolument pas à fourrer mon ego là-dedans. Forcément, il y sera de toute manière à mon insu, ne serait-ce que par mon graphisme. Mais je ne cherche pas à théoriser une adaptation avec mon graphisme, avec mon dessin, ou en accord avec Doug Edline, qui est le scénariste quand même. On ne cherche pas à théoriser une adaptation. Comment transformer le roman, finalement. Il n'y a surtout pas de transformation. J'ai toujours eu ce point de vue-là lorsque je devais travailler sur un roman, sur l'œuvre d'un romancier. Il y en a beaucoup qui le font, la plupart font ça dans tous les genres artistiques, dans le cinéma, au théâtre surtout. On prend du Shakespeare et puis on fait du rock avec. Oui. Voilà, pourquoi pas d'ailleurs. Ça peut être même très très bien. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. J'essaie de garder une naïveté vis-à-vis de ça. La naïveté du môme que j'étais lorsque je faisais mes premières lectures. Je me rappelle la bibliothèque, la collection Rouge et Or, la bibliothèque, je ne sais plus comment on appelait ça, verte. Oui, la bibliothèque bleue, la bibliothèque verte, ouais. Des textes un peu expergés parfois sur des grands classiques quoi, de la littérature basique, on va dire. Ouais. Et par exemple, je me rappelle La Guerre du Feu. Ma première peinture, c'était une illustration du roman de Ronnie Henné, La Guerre du Feu. Oui. Voilà. J'avais été tellement enthousiasmé, vraiment, je l'avais relu de multiples fois. Et depuis ce moment-là, je me dis, il faut garder l'âme d'un môme lorsqu'on lit, il faut garder la vision qu'on a d'un bouquin. Et d'ailleurs, ce qui m'avait conforté dans ce sens, c'était le film d'Orson Welles d'après le procès de Kafka. Oui. Et là, j'avais été vraiment subjugué de voir à quel point il y avait une apparente simplicité dans l'adaptation, qui là aussi me paraissait beaucoup plus une traduction qu'une adaptation. C'est-à-dire, je voyais quasiment, alors là, il y avait quelque chose de magique, une correspondance entre les images du film d'Orson Welles et les images du lecteur que j'étais, c'était quasiment les mêmes, quoi. C'était un copier-coller, sauf que, effectivement, la magie du cinéma, de l'image qui bouge, de la chorégraphie du cinéma, apportait justement ce plus qui était malgré Orson Welles, on va dire. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il avait peut-être pensé comme ça aussi, c'est-à-dire de laisser faire son savoir-faire d'artisan, c'est tout, pas plus. Pas essayer de virer des morceaux pour mettre ces morceaux à soi dans l'histoire, tout ça. Pourquoi à partir du moment où on admire quelqu'un, j'ai envie de tout restituer. Et là, pour les enfants en fait, le fils de Manchette, est-ce qu'il a un droit de regard ou bien est-ce que tu as pu faire ta bande dessinée, tu as pu prendre après ou bien il a quand même regardé au fur et à mesure que tu faisais tes bandes dessinées? Non, c'est-à-dire que Doug me fait des propositions. Ouais. Il fait en principe pas tout le temps, mais quand parce qu'en fait il a le même métier que son père, il est traducteur. De temps en temps, il a du retard dans son boulot, tout ça. À ce moment-là, il sait très bien que je peux avancer seul là-dessus, dans le découpage. Par contre, il y a la confrontation tout le temps. Ah, ouais. À chaque page, on discute de certaines choses, bien sûr, quand il y a lieu. Ouais. De temps en temps, on discute un tout petit peu plus âprement qu'à d'autres. Mais je dirais que l'entente, elle est bonne, quoi.
on fait le vrai boulot, c'est-à-dire de temps en temps on n'est pas d'accord, de temps en temps on est d'accord, et puis on finit toujours quand même par si, comme c'est quelqu'un qui tient beaucoup de son père, c'est-à-dire que quand il argumente c'est vraiment du solide. Lorsque je ne suis pas d'accord avec lui, vraiment, il faut que je bosse pour arriver à lui faire penser le contraire. Ouais. Et là, là, tu viens de faire cet album, et c'était déjà en train de travailler sur un nouvel album? Là, savoir ce que je fais en ce moment, pardon, hein. Je travaille sur Morgue Pleine, qui est... en fait, il y a 2 romans faits d'après un personnage de détective privé, une sorte d'exercice de style qu'avait fait Manchette, qui s'appelle Tarpon, détective, non? Donc il y a Morgue Pleine, et ensuite il y a Que d'os. Donc là, je suis en train de travailler sur Morgue Pleine, j'ai fait une 20aine de pages. Ouais. Donc tu travailles très vite alors? Non, je travaille pas vite. Non. Non, puisque là, les 100, comme j'ai fait 184 pages donc, de Nada, j'ai mis 4 ans à peu près pour le faire quand même. C'est-à-dire que lorsque je dessine vite, sauf que je reprends presque tout le temps. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est-à-dire forcément, j'ai des repentirs sans arrêt. Lorsque une quinzaine de jours sont passés sur une page, après avoir fait quelques pages, quoi, je reviens dessus 15 jours après, il y a forcément des choses qui ne vont pas, forcément. Et c'est quand même un grand confort de pouvoir revenir comme ça dessus. L'éditeur me laisse toute latitude là-dessus, sur le temps. C'est gentil. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.